Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à programmer un canal analogique ou DMR sur un poste Anytone, donc Anytone ATD878. Le tutoriel que vous allez voir ici est à destination des débutants qui connaissent pas, qui débutent dans la radio, et vous allez pouvoir normalement le transposer sur d'autres postes que les Anytone, que le 878. Ça devrait également pouvoir marcher sur les mobiles puisque il y a de grosses similitudes d'un poste à l'autre. On y va, c'est parti. Alors l'objectif, comme je vous ai dit de cette vidéo, ça va être tout d'abord de comprendre les paramètres de base des canaux. Il y a plusieurs paramètres à connaître. Et ensuite, apprendre à les programmer dans votre radio, donc que ce soit programmé sous forme de canaux analogiques ou numériques. Les prérequis pour pouvoir programmer tout ça. Il va vous falloir une radio Anytone, donc là en l'occurrence c'est la 878, mais ce tutoriel devrait pouvoir s'appliquer sur d'autres radios Anytone, notamment des mobiles, il y a d'autres références. Le cordon de programmation USB qui va bien, ainsi qu'un PC qui est sous Windows avec le CPS installé, CPS Anytone, avec la bonne version qui correspond à la version du firmware qui est dans le poste. On commence tout de suite. Un petit peu de théorie, après je vous montrerai dans la pratique comment ça se programme. Je vais filmer mon écran, on se retrouvera sur le CPS, devant le CPS, et on fera les manips ensemble. Il y a plusieurs paramètres à connaître quand vous voulez programmer des canaux. On commence par la partie analogique. Déjà, il va y avoir les fréquences. Donc la fréquence d'émission du poste et la fréquence de réception, puisqu'il faut savoir que quand vous êtes en mode direct de poste à poste, vous avez la même fréquence d'émission et la même fréquence de réception, mais si vous êtes sur un relais, vous allez avoir deux fréquences différentes. Vous émettez sur une fréquence et vous réceptionnez sur une autre. Quand vous relâchez le bouton, le poste automatiquement fait la bascule. Il va falloir réguler la puissance, donc TX c'est l'émission, RX réception. La puissance du poste, donc il y a différentes gammes de fréquences, de puissance, je vous montrerai tout ça après. Sur le 878, on peut monter jusqu'à 8 watts, si je ne me trompe pas. Là, en l'occurrence, on ne va pas monter à 8 watts, mais on va le programmer à 5, parce qu'au-delà, pour moi, ça le fait chauffer. Ensuite, il va falloir programmer la largeur de bande. Vous allez voir qu'on peut avoir des bandes étroites, des bandes très étroites, ou des bandes un peu plus larges. Et sur les canaux analogiques, on va pouvoir programmer d'autres paramètres, pardon. Il y a ce qu'on appelle des CTCSS ou des DCS. Alors, je ne connais pas l'acronyme. C'est également, vous pourrez entendre parler de ces acronymes-là. On les appelle également les subaudibles, ou alors vous pourrez entendre parler de tone, T-O-N-E. Ce sont une modulation qu'on va pouvoir rajouter dans le signal quand vous parlez. Et on va servir de ces modulations pour ouvrir des relais, par exemple. Donc, on va surmoduler un signal qui est inaudible pour l'oreille humaine. Par contre, un relais ou un poste va savoir le reconnaître, le coder ou le décoder pour s'ouvrir, par exemple, et écouter l'audio, ou alors, au contraire, se bloquer, si c'est pas le bon CTCSS. Je vais vous montrer ça tout de suite. On peut rajouter des signalements, donc là j'ai appelé ça signaling, du 5 tons, du DPMF, du 2 tons, différentes modulations en fait, hein, quand on appuie, quand on relâche, des messages textes qu'on peut envoyer sous différents formats, c'est ce qu'on appelle du signaling. On peut également ajouter scrambler brouilleur, donc ça c'est pour brouiller la voix. Sur le Anytone, je ne l'ai pas vu, donc je crois que ça ne supporte pas cette fonction en analogique, en revanche en numérique c'est supporté. Ensuite, les paramètres de base en DMR, on retrouve la même chose. Fréquence, j'en ai parlé. TX-RX, émission-réception. La puissance TX, pareil. La largeur de bande. Alors, il faut savoir que la largeur de bande en DMR, c'est un petit peu faux, ça, puisqu'elle est fixée. Elle fait 12,5 kHz normalement, donc on peut pas la changer. Par contre, en numérique, il va y avoir des choses à rajouter. Il va falloir connaître, quand on veut émettre en numérique, plusieurs paramètres, ce qu'on appelle le time slot. Le DMR, quand vous parlez en DMR, un poste, il émet que pendant 30 millisecondes. Donc il va parler pendant 30 millisecondes, se taire pendant 30 millisecondes, reparler pendant 30 millisecondes, ce qui fait qu'on peut être à deux à parler en même temps. C'est ce qu'on appelle le time slot. Donc c'est du TDMA, Time Division Multiple Access, autrement dit, accès à la ressource répartie dans le temps. Retenez pas ça, c'est un terme un peu barbare. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que vous avez deux time slots, donc c'est deux temps pour parler, numérotés 1 ou 2. Et donc on choisit time slot 1 ou time slot 2. Et du coup, les postes, comme ils vont parler, par exemple, time slot 1 sur le numéro 1, ça va parler pendant 30 millisecondes, puis ça va se taire pendant 30 millisecondes et passer au time slot 2. Donc il faut choisir. On est soit sur le 1, soit sur le 2. Ensuite, il y a un paramètre également un peu bizarre qu'on appelle le code couleur. Le code couleur, c'est très utilisé quand on utilise des relais. On peut mettre plusieurs relais sur la même fréquence.
chacun aura un code couleur différent. Code couleur, c'est un nombre, un chiffre, donc c'est codé en DMR, ça va de 0 à 15, donc il y en a 16 combinaisons possibles, et ça va permettre de dialoguer sur un relais ou un groupe d'utilisateurs particuliers. On va trouver également ce qu'on appelle le taux groupe, numéro d'appel, vous allez comprendre plus tard. Le taux groupe, en fait, quand un poste, quand on appuie sur le bouton en DMR, il va donner son identifiant, donc ce qu'on voit ici, l'identifiant du poste, en disant je m'appelle, je suis le numéro 10 par exemple, et je veux parler au groupe numéro 100 par exemple. Le taux groupe, c'est un nombre en fait tout simplement, qui permet de s'adresser à un groupe d'utilisateurs. Et le principe, c'est que si les autres postes du parc radio reçoivent un taux groupe qu'ils sont censés décoder, ils vont s'ouvrir, ils vont déverrouiller l'audio, on va pouvoir converser, on va pouvoir entendre. Au contraire, si le taux groupe n'est pas bon, eh ben, ils vont se taire, ils vont rester muets. C'est ce qui permet, grâce au code couleur et au taux groupe, en fait, ce sont deux paramètres qui sont utilisés pour filtrer les appels et s'adresser à certains relais ou certains groupes d'utilisateurs plutôt que d'autres. Voilà, l'identifiant du poste, j'en ai parlé, puisque c'est un identifiant normalement qui est propre, qui est un numéro qui est propre à chaque poste. Et souvent, normalement, il n'y a pas deux identifiants identiques. Chacun doit avoir un identifiant qui lui est propre. Enfin, dernier paramètre, il va falloir programmer le chiffrement si on veut l'utiliser. En l'occurrence, là, sur cette vidéo, on ne va pas l'utiliser. Donc, quel type de chiffrement, quelle clé? Évidemment, il faut que le type de chiffrement et la clé soient identiques sur tous les postes. Sinon, c'est pas en mesure de décoder. Alors, dans ce tuto, je vais vous proposer deux choses. On va programmer deux canaux analogiques et deux canaux numériques. Par exemple, on va programmer le canal PMR 446, donc le numéro 1. Normalement, il y en a 8 ou 16. Maintenant, il y en a 16. Je crois que les 8 premiers sont officiels. Les 8 derniers, il me semble que désormais, c'est officiel également. Donc, il y a 16 canaux en tout qu'on peut programmer dans la bande des 446 MHz. Donc on va se contenter de programmer que le premier, parce que si on programme les 16, la vidéo va durer trop longtemps. La fréquence qu'on va mettre, ce sera le 446.00625 MHz, donc c'est une fréquence simplex, donc c'est-à-dire que c'est un mode direct. Le mode direct, ça va de poste à poste. Et on ne va pas utiliser ce qu'on appelle le subaudible, ou le CTCSS, ou le tone. Là, il n'y aura rien. Et ensuite, deuxième fréquence qu'on va programmer, ce serait le relais de Clamart, le relais radioamateur pour ceux qui le connaissent, 92, donc à l'ouest de Paris. Il a donc deux fréquences identiques. Le TX relais, ça c'est la fréquence d'émission du relais. Le relais, il va émettre sur 145-600. Donc nous, le portatif, on va recevoir sur cette fréquence-là. Et le relais, lui, par contre, quand on va lui parler, le TX du poste, donc le RX du relais, le relais, il va recevoir sur 145 mégas. Donc on voit qu'il y a une différence de 0,6 MHz, donc 600 kHz. Et ce relais-là, on va pouvoir lui parler en utilisant le subaudible, le CTCSS 82.5 Hz. Vous verrez, je vous montrerai la liste juste après. Anciennement, il ne s'ouvrait pas de cette manière-là, mais ils l'ont reprogrammé depuis, et donc avec un simple CTCSS, on peut l'ouvrir en appuyant sur le PTT et en modulant ce fameux CTCSS en plus. S'il n'y a pas ça, le relais ne s'ouvrira pas. Donc ça, c'est la première chose en analogique. Ensuite, en numérique, on va programmer le même canal PMR 446, mais cette fois-ci en DMR. Donc en DMR, la fréquence, évidemment, elle reste inchangée, puisque le canal est standardisé. On va utiliser code couleur 1 et taux groupe 99. C'est-à-dire que le numéro d'appel du poste, quand il appellera les utilisateurs, c'est 99. Alors pourquoi 99 ? Parce que pour en avoir fait un tout petit peu, j'ai vu pas mal de postes qui étaient programmés avec ce taux groupe-là. C'est un espèce de standard entre radio amateurs. Donc en l'occurrence, je l'ai laissé comme tel. C'est vraiment du pur conventionnel. En fait, on peut mettre un nombre entre, je sais plus combien ça monte, entre 1 et... je sais plus si c'est 16 millions ou 16 milliards. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais voilà, il y a beaucoup de combinaisons de taux groupes possibles. Deuxième chose qu'on va programmer, ce sera le relais Brandmeister F1ZW1, donc un relais qui est à Charenton-le-Pont dans le 94. Je ne vais pas pouvoir le tester parce que c'est trop loin de chez moi, donc je ne l'atteindrai pas. Mais je l'ai pris pour l'exemple. Le TX du relais, donc le RX du poste, c'est 439-800. Et le RX du relais, c'est 430-400. Donc nous, quand on va parler au relais, quand on va émettre sur 430-400, ici. Et le relais, il utilise le code couleur 1. Il faut bien qu'on dise 1. Si on met 2, par exemple, le relais, il ne s'ouvrira pas. Il va jamais retransmettre parce que pour lui, s'il reçoit un autre code couleur que le 1, il va dire ça ne m'est pas adressé.
Et là, en l'occurrence, on va programmer le canal sur le timeslot 1. Voilà, donc il y a 2 timeslots, hein, on peut lui parler sur le 1 ou le 2, là, par pure convention, j'ai dit on parle sur le 1. Dans la pratique, celui-ci, on peut lui parler sur les deux sont linkés. Ça va remonter au cœur de réseau Brandmeister. Alors Brandmeister, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un réseau de relais interconnectés. Il y a plusieurs réseaux, il y a Brandmeister, il y a DMR Mark, il y a DMR+, et le dernier, je ne sais pas, il m'échappe. Il y en a 4 désormais. Donc c'est un des relais interconnectés dans le monde et on peut parler, grâce à un talk group bien particulier, un numéro d'appel, on peut discuter avec des personnes qui sont à l'autre bout de la planète en utilisant le bon talk group. Je vous montre ça tout de suite. Là, quand vous allez programmer un canal numérique, là en l'occurrence sur le réseau Brandmeister, il y a plusieurs talk groups qu'on peut utiliser. Je ne les ai pas tous représentés, j'ai gardé ceux de la France. Alors ceux de la France, ils ont la particularité de commencer par 208. Le canal 208, par exemple, si vous parlez sur le 208, vous vous adressez à la France entière. Si vous faites le 2080, ce sont les urgences. Si vous faites le 2081, c'est la région Île-de-France, etc., etc. Et vous avez plusieurs canaux comme ça. Ça peut même être départementalisé. Alors, il n'y a pas tous les départements de France qui sont référencés. Là, je vais mettre ceux-là dans le code plug, parce que je ne vais pas tous les mettre, parce qu'encore une fois, sinon la vidéo va être trop longue. Et il y a un dernier canal qu'on pourra mettre aussi, qui est le TG9. Sur certains relais, certains talk groups, on va utiliser par convention le TS1, le timeslot 1, qui va parler au cœur de réseau, donc qui va permettre de parler avec les copains situés dans d'autres coins de France ou d'autres coins du monde. Et le TG9, on va souvent s'en servir sur le timeslot 2, donc le timeslot 2 qui sert uniquement à de la communication locale. Il faut qu'on soit sous couverture relais. Donc apporter du relais et ça passe pas par le réseau, quoi. Les relais étant interconnectés, le TG9 il ne sort pas sur l'infrastructure informatique, c'est vraiment pour discuter en local. Voilà, je vous mets cette liste, vraiment, vous pourrez les voir, d'ailleurs si vous voulez vous renseigner, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, réseau Brandmeister ou MAP ou TG, talk group, vous devriez assez rapidement tomber sur les pages qui vous référencent l'intégralité des talk groups. Voilà, et ben on y va, c'est parti, on va se retrouver derrière je vais ouvrir le CPS et on va programmer tout ça. Alors, nous voilà devant le CPS que j'ai lancé, donc le CPS qui veut dire Custom Programming Software, ou autrement dit en français on pourrait dire logiciel de programmation des postes. Là, il y a un ancien code plug qui a été chargé. On voit d'ailleurs qu'on voit nos fameuses fréquences PMR 446 en analogique et en numérique qu'on va programmer. Le relais de Clamart également. Donc là, ce que je vais faire File, New. Alors là, il me dit attention, je vais tout effacer. Oui. All data will be reset. OK. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un code plug. Le code plug, c'est le fichier qu'on voit ici, qu'on voit devant nous, qui contient la liste des canaux, la liste des fréquences, qui est totalement vierge. Donc là, c'est vraiment les paramètres de base par défaut. Alors, qu'est-ce qu'on s'était dit ? Je vais vous apprendre à programmer, comme on a dit, tout d'abord, le canal PMR 446, donc canal 1. On va mettre une fréquence, on va programmer un canal analogique 446.00625. On y va, c'est parti. Donc, je double-clique là-dessus. Sur le 1, là, il y a 2 fréquences par défaut qui sont programmées, le 440 et le 155. On va les remplacer. Donc, channel 1, on va le renommer PMR 446.01. On va pas mettre d'espace parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place. ANA. Voilà, et donc, on fait 446.00625. Donc ça, c'est la fréquence de réception du poste. La fréquence d'émission est rigoureusement la même. Je vérifie juste que je ne me sois pas planté. C'est bien 00625. 446.00625. On voit qu'il y a plusieurs options. Là, ici, PTT Prohibit, si je la coche, quand on va programmer le poste, on ne sera pas en mesure d'émettre. Ça va interdire l'émission. Donc là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on veut. Les autres paramètres, alors talk-around, pour moi, c'est quand on supporte le simplex. Je ne sais pas à quoi il sert ce paramètre, puisque dans notre cas, on va être en analogique, on ne s'en sert pas de celui-là. APRS RX, c'est pour recevoir les paramètres APRS, on va en parler, on ne va pas en parler. Work alone, c'est un lien. Je ne vois pas en fait à quoi sert le work alone et le talk-around. On ne se préoccupe pas de cette partie-là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est on rentre RX, TX. Là, on va sélectionner, on a le choix entre canal analogique, donc analogue, canal numérique DMR, digital, et on peut faire les deux.
également. On peut dire analogique plus digital. Par contre, quand on émet en analogique, ou on peut faire la même chose, digital plus analogique, et quand on émet, donc TX, bah, il émet en numérique. Là, nous, pour les besoins de cette vidéo, on va faire que les deux premiers, analogique et digital seul. On ne va pas aborder ces deux autres canaux qui permettent en fait de mixer et de l'analogique et du numérique dans le même canal. On y va, donc on sélectionne simplement analogique. Là, on a le choix de la puissance. Alors low, je crois que c'est 1 watt. Medium, mid, ça doit être 2 watts. Height, c'est 5. Et turbo, c'est 8. Si je me souviens bien de mémoire. Là, je vais le laisser sur 5, parce que ça suffit amplement. La bandwidth, souvenez-vous, je vous parlais de l'espacement de canal, comment dire, de choisir la bande passante. Là, on a le choix entre 12,5 ou 25 kg. On va laisser 12,5. C'est l'occupation spectrale, c'est par défaut sur les canaux PMR. BusyLock, on touche pas, on laisse sur off. Scanlist, c'est si jamais on a plusieurs canaux analogiques et qu'on veut pouvoir les scanner. On va les mettre dans ce qu'on appelle une scanlist, donc une liste dans laquelle on va stocker tous les canaux en disant je veux scanner celui-là, 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 celui-là. Et on va appeler la fameuse scanlist ici. Là, il n'y a aucune scanlist qui a été programmée, donc on laisse sur none. Tout le reste, on touche pas. On a dit, pour ces besoins-là, pas de CTCSS, ici. Donc là, en fait, on ne touche pas. Vous voyez, je vous parlais du CTCSS. On peut s'en servir. On peut faire en sorte que quand le poste, il émet, il encode du CTCSS ou du DCS. Du DCS, c'est la même chose, mais en mode digital. C'est deux types de modulation différentes. Et par exemple, si je mets CTCSS, on choisit la fréquence. 62.5, 67 Hz, 69.3. Et vous voyez qu'il y a plein de fréquences possibles. Ça va jusqu'à 254.1. On peut même mettre du custom. Bon, là, on va pas en parler. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire en sorte que quand le poste, il émette sur un CTCSS particulier, 67 par exemple. Mais on peut aussi lui dire, pour recevoir le signal, il faut absolument que tu aies un CTCSS qui corresponde. En l'occurrence, idéalement, ça serait bien qu'il y ait les deux, 67. On peut en mettre deux différents. Mais voilà, c'est à ça que sert le CTCSS. Là, je ne vais pas les mettre, puisque dans ce cas-là, il n'y en a pas besoin. Donc on les met sur off. Squelch mode carrière, option de signal. Est-ce qu'on veut mettre du DTMF, du 5 tons, du 2 tons? Vous savez, le 5 tons, c'est quand on appuie ou quand on relâche le bouton. On peut lui dire, mets du 5 tons. Et on peut lui dire, bah, tu me le mets, start, c'est quand j'appuie sur le bouton PTT, push to talk. End, ça va envoyer le 5 tons à la fin de la conversation, donc au moment où je relâche. Et start et end, ça fait les deux. Donc vous avez certains systèmes, des fois on les entend encore en analogique, où ils ont start et end avec du 5 tons. Et quand ils utilisent, quand ils parlent, quand ils appuient sur le bouton, on entend et au moment où ils ont fini de parler, qu'ils relâchent la pédale d'émission, on entend la même chose. Donc start et end, c'est le 5 tons. Voilà. Là, il n'y a rien besoin de programmer plus. Voilà, on est vraiment sur un canal de base. Et il suffit de faire juste OK. Voilà. OK, notre canal, il est programmé. Vous voyez, il est là. Maintenant, on va programmer le deuxième. Relais F5 ZAD Clamart. C'est parti. Alors F5 ZAD Clamart, on a dit le TX relais 145-600. Donc le poste, il va recevoir sur 145-600. Donc on fait 145.6 et on va émettre sur 145 tout court. 145 tout court. Voilà. On va dire que là, c'est un canal analogique à nouveau. Transmit power, on va le laisser sur height. C'est la même chose. 5 watts. Moi, je ne dépasse pas 5 watts. Généralement, ça évite de faire chauffer le poste et de vider les batteries trop vite. Et là, cette fois-ci, le relais, pour qu'il s'ouvre, il faut qu'on émette un CTCSS de 82.5 Hz. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, bah ici, CTCSS encode. Encode-moi du CTCSS, donc un subaudible, sur 82.5. Ici. Voilà. Je ne mets pas de DTMF, ni de 2 tons, ni de 5 tons. J'en ai pas besoin. Je fais OK. Ah oui, j'ai juste oublié de le renommer. Ici, on va l'appeler F5 ZAD Clamart. Hop. OK. Donc c'est bon. Donc là, on a bien notre canal PMR 446 ANA en analogique et le F5 ZAD Clamart, le relais de Clamart qui est programmé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cette fois-ci,
on voulait programmer des canaux numériques. Alors, avant de programmer le canal numérique, il y a plusieurs choses à faire. Il va falloir rentrer, ça va être un peu fastidieux, il va falloir rentrer les taux groupes qu'on voit ici. Je vais vous les montrer, je pense que je vais couper la vidéo parce que si je les saisis manuellement tous, ça va durer trop longtemps. Mais donc, il va falloir rentrer tous ces taux groupes dans la liste de réception. C'est parti. Donc là, vous allez sur Digital, Contact, taux groupe. On voit qu'il y en a un, par exemple, ici. Bon, on va laisser par exemple le 1. On va l'appeler, celui-là, on va l'appeler TG1. TG1, moi j'aime bien mettre 01, comme ça il s'appelle 01. Ce qu'on va faire, on va en ajouter un autre. Next, ici. Alors next, on voit qu'il faut ajouter le TG9. Donc TG09, c'est un appel de type group call. Et là, on va dire que c'est le numéro 9. Next. Vous voyez d'ailleurs, il vient d'apparaître ici. On a le 1, on a le 9. Souvenez-vous, là, on avait dit qu'il fallait qu'on parle sur le taux groupe 99. Donc, on va le mettre dans la liste, le taux groupe 99. 99, TG 99, suivant. Et ensuite, je vais programmer toute cette liste. Le 208 France, on y va. Je vais l'appeler 208-France. C'est un groupe call, donc on ne touche pas. 208. Ensuite, 208.0, urgence France. Urgence France. Je ne sais pas si ça passe. Non, ça passe pas. On va mettre urgence FR. 208.0. Next. Je vais arrêter la vidéo, je vais passer un petit peu parce que là ça prend un peu de temps. Je vais rentrer toute la liste et je reprendrai la vidéo quand j'aurai tout saisi. A tout de suite. Et voilà, c'est bon, j'ai rentré tous les TG. Donc on voit la liste, j'ai plus qu'à valider. La liste évidemment est incomplète pour les besoins de cette vidéo, mais par contre les TG sont réels. Si vous faites des recherches sur internet, vous tomberez sur ces TG, donc les taux groupes de Brandmeister. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, ces TG, il va falloir les classer dans des listes. Puisqu'en fait le poste, normalement, quand il va recevoir un appel, il va checker dans une liste si le taux groupe qu'il reçoit est bien destiné, lui est bien destiné ou pas. S'il n'est pas dans la liste, il ne se déverrouille pas. Enfin, dans la théorie sur les postes professionnels, il ne se déverrouille pas. Ce poste-là, on fera peut-être d'autres vidéos, mais en fait, on peut le déverrouiller et faire en sorte qu'il s'ouvre sur n'importe quel TG, n'importe quel time slot. Mais là, dans un fonctionnement nominal, il faut que ça se soit bien dans une liste et que ce soit surtout que le taux groupe qu'il reçoit quand on l'appelle, quand il reçoit un signal, corresponde bien à ce qu'il y a dans cette liste. Alors, on y va. C'est parti. On va mettre ça dans la... Alors, dans la liste... Alors, il faut aller là-dedans, dans Read Save Group List. Voilà, et on va en créer une. On va en créer deux, par exemple. La première, on va l'appeler PMR 446. Et je vais dire, bah tiens, dans la PMR 446, on voit qu'il y avait la 99, mais je vais lui dire, tiens, reçoit également le taux groupe 01. Hop, voilà. OK. Donc là, il m'a créé une liste qui contient deux taux groupes. Ensuite, on va lui dire, programme-moi la seconde, on va l'appeler Brandmeister. Comme ça. Et là, cette fois-ci, je vais lui dire, tu me mets le 208. Je ne sais pas si on peut... Oui, on peut en sélectionner plus. Donc, tous les canaux commençant par 208. Et puis, tu vas mettre également le 9, parce que le 9, je vous rappelle, c'est quand il y a des communications locales. Sur le relais, sans passer par l'infrastructure informatique du réseau Brandmeister. OK. Et donc là, on voit qu'on a deux groupes de réception de canaux de taux groupe. Voilà, donc il faut ça. Ensuite, autre paramètre. Avant de revenir ici et de programmer les nouveaux canaux, il faut également programmer l'identifiant de la radio. Radio ID List. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous voulez parler entre vous sur du canal PMR 446, bah vous mettez ID personnel, par exemple. Ça n'écrit pas. Ah oui, l'identifiant radio, vous mettez par exemple un nombre entre 1, 10, 100. Par exemple, je vais mettre 100 ici. Et vous mettez
ID personnel, comme ça. Donc vous en mettez un. Moi, cette fois-ci, je vais ajouter également mon identifiant DMR. Donc mon identifiant DMR qui est un identifiant unique qui est associé à mon indicatif radio. Donc je crois 208.0.164. Et donc ça, c'est F4HUZ Louis. Ok. Il faut savoir que là, sur vous pouvez programmer tout ça. La radio peut avoir 250 identifiants différents. C'est-à-dire quand vous prenez la parole sur un réseau, vous pouvez mettre 250 identifiants différents. Ça, c'est une fonctionnalité un peu unique. Il y a peu de postes qui le font. La plupart des postes, la très 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 grande majorité des postes qui sont notamment pro, on peut en mettre qu'un seul. Sur les Niton, on peut en mettre 250. Sur certains TYT, je crois qu'on peut en mettre 3 ou 4. C'est pas là pour tout. Pas pour tous, mais sur celui-là, on peut en mettre 250. Bon, là, en l'occurrence, moi, je vais me servir que 2. Je vais dire que chaque fois que je parle en PMR 446, j'utilise l'ID personnel. Je l'ai nommé comme ça, on peut le nommer comme on veut, qui sera 100. Et par contre, si je parle sur le réseau Brandmeister, là, il faut que j'utilise mon identifiant DMR radio, donc 208.0.164. On y va. Donc là, on a nos groupes qui sont bons. On a mis tout ça dans des listes ici. Et notre identifiant radio, l'identifiant de la radio utilisé est bon. Cette fois-ci, je retourne dans Channel. On a dit qu'il fallait qu'on mette 2 canaux, donc le PMR 446.01, qu'il fallait qu'on parle sur le code couleur 1 et le talk group 99. Et bien c'est parti. Ici, donc PMR 446 01 parce que c'est le canal 01 et on va le mettre num. Comme ça. La fréquence 446.00625 446.00625. Là, cette fois-ci, je laisse sur D digital. Transmit power, je laisse sur height. La bande passante, en fait, on ne peut pas la régler. C'est ce que je vous disais. Elle est fixée à 12,5 kg. TX permit. On peut choisir de dire tu ne prends la parole. Donc, always, c'est dès que j'appuie sur le bouton, tu prends la parole. On peut attendre que le canal soit libre. Channel free. On peut attendre que le code couleur du relais qui est en train d'émettre soit bon aussi. Moi, en l'occurrence, on va se servir de celui-ci, always. C'est-à-dire, je suis totalement impoli, je dis, moi, si je veux parler, je prends la parole, j'appuie, j'émets, je veux que ça émette direct. Scanlist, on n'en a pas besoin, donc on va le laisser sur none. Ensuite, quel identifiant on va utiliser? Vous voyez que là, quand on est sur le contact, quand on va appeler un numéro, quand on va appuyer sur le bouton PTT, on va émettre ce qu'on appelle un talk group, un numéro de groupe, un numéro d'appel. Là, en 446, j'avais dit que c'était le TG99 ici. Donc, je fais double-clic sur le 99 et on voit que chaque fois que je vais appeler, chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, il va appeler le TG99. Radio ID. Là, c'est l'identifiant du poste qu'on va utiliser. Là, je vais lui dire, utilise l'identifiant personnel. Le code couleur, je vous avais dit, ça va de 0 à 15. Donc, il y en a 16 possibles. Là, tu vas émettre sur le code couleur 1. Slot 1 ou slot 2, c'est pour savoir à quel moment on parle. Comme il n'y a que 30 millisecondes, là, je vais dire, émettre sur le slot 1. Et alors là, souvenez-vous, on a rempli des listes. Je lui ai dit, j'ai rempli 2 listes ici, que je pourrais vous montrer. Je vais vous les remontrer après. Je vais valider le canal. Voilà, ici. Read Save Group List, là. Brandmeister et PMR 446. PMR 446, elle est capable de décoder le TG1 ou le TG99. Là, en l'occurrence, je vais lui dire, décode-moi décode-moi tout ce qu'il y a dans PMR 446. Voilà, et donc le code, le poste, il va dire si je reçois du 1, je décode, si je reçois du 99, je décode. Par contre, si je reçois un autre chiffre, je me tais. C'est en ça que le DMR peut être pratique, mais on peut également le désactiver. Il y a d'autres options, là je vais pas le montrer dans cette vidéo. AES Digital Encryption, off, on va le laisser. En plus, on n'a pas programmé de clé, ici il y a AES Digital Code. Là, on n'a rien mis, donc on va pas y toucher. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Exclude from roaming, ça on laisse sur off. Le roaming, c'est quand on est en déplacement. Alors je connais pas encore ce mode. Pour moi, c'est les modes trunk, les modes où il y a plusieurs relais interconnectés et que les fréquences sont allouées dynamiquement. Mais
Encore une fois, je suis pas sûr. Je débute en même temps sur ce poste comme vous. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Ce qui est important, là, c'est de bien cocher. Là, on voit que TX et RX sont identiques. Donc, on va parler en mode DMO. DMO, ça veut dire Direct Mode ou en mode Simplex. Donc, de poste à poste. Il n'y a aucun relais entre nous deux. Donc, la façon d'accéder au réseau n'est pas tout à fait la même suivant qu'on soit en mode DMO ou en mode Repeater. Voilà. Donc là, on va faire DMO Simplex. Tout simplement. Là, notre canal, il est bon. Là, on laisse tout ça. On ne coche rien. La partie analogique, on ne remplit pas. De toute façon, on n'est pas concerné. On fait juste OK. Et c'est bon. On a bien programmé notre canal PMR 446 numérique. Maintenant, on va cette fois-ci programmer le relais Brandmeister F1ZW1 de Charenton-le-Pont, dans le 94, dans le Val-de-Marne. Cette fois-ci, on a l'ETX relais. Donc nous, on va recevoir sur 439.8. On y va. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle F1ZWE. Donc je me mets là, je double-clique. F1ZWE Charenton. Je peux pas. Bon, P pour pont. On a dit 439 800. Vous trompez pas dans les fréquences TXRX. Hein. 439.8. Et l'autre, c'est 430.4. On est toujours en digital. Transmit power height. TX permit always. Là, cette fois-ci, il va bien falloir lui dire attention. On est en mode repeater. Voilà, donc il va falloir qu'il demande l'autorisation avant d'émettre. En fait, il va émettre 2-3 trames pour que le relais s'ouvre. Et si le relais s'ouvre pas, il va vous mettre un message d'erreur en disant « J'ai pas trouvé le relais » ou alors le relais n'est pas apporté. Ensuite, quel identifiant on va utiliser? Par exemple, là, on va dire sur ce canal-là, je vais parler je reviens sur la liste des taux groupes, je veux parler en Ile-de-France. Tiens, on est Charenton, c'est Ile-de-France, je veux parler sur le TG 2081. Donc je clique là-dessus, je cherche le 2081 ici, Île-de-France. Voilà, donc je lui dis appelle, quand je vais émettre, tu vas appeler là-dessus. Et cette fois-ci, comme je vais prendre la parole sur un réseau radio-amateur, il faut que j'utilise mon identifiant personnel, donc qui veut dire que dans l'infrastructure, elle me reconnaîtra comme étant F4HUZ. Le code couleur, il n'a pas changé, c'est 1. Là, on peut émettre, en l'occurrence, pour ce relais-là, on peut choisir slot 1 ou slot 2, on s'en fout. Là, on va le laisser sur le 1 par pure convention. Et read save group list, je vais lui dire cette fois-ci, quand on parle, tu vas utiliser tout ce qui est dans Brandmeister, donc tous les TG qu'on a rentrés ici. Tout simplement. AES, on n'en met pas, pas de chiffrement. Hop, et le reste, on laisse. On fait OK. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nos 4 canaux. Cette fois-ci, nos 4 canaux, ils vont être programmés dans la radio, mais on ne peut pas y accéder. Donc, il faut qu'on organise ces canaux dans des banques de canaux. Et cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle des zones. Donc, on va sur zone ici. Voilà. Et là, je vais lui dire, crée-moi 2 zones, par exemple. Crée-moi une zone que je vais appeler PMR 446. Dans la zone PMR 446, tu vas me mettre les 2 canaux qu'on a là. On peut choisir d'ailleurs quand on accède avec WFO, là vous pouvez laisser par défaut, hein, c'est pas gênant. Et je vais lui dire une autre zone que je vais appeler AM pour radio amateur. Et là cette fois-ci je vais lui dire tu mets le F5ZAD de Clamart et le F1ZEE de Charenton-le-Pont. D'ailleurs j'ai un doute sur le F1ZWE d'ailleurs, je vais le renommer parce que c'est ZWE. Hop, vous voyez, je me suis trompé. C'est pour vous prouver aussi que les vidéos, il y a très peu de montage. Hein, ZWE, voilà. Hop, OK. Donc je reviens sur mes zones. Dans chaque zone, il y a 2 canaux. On peut en mettre, je ne sais plus combien on peut en mettre, une trentaine, je crois. Je ne sais pas combien on est limité là. Mais en fait, il faut savoir que du coup, vous choisissez la zone que vous voulez écouter. Et chaque fois que vous switchez de canal, vous aurez la zone, vous aurez le relais qui est dans la bonne zone. Ensuite, il va falloir faire en sorte que vous puissiez changer de zone facilement. Par exemple, je vais aller sur Optional Setting ici et je vais dire, quand j'appuie sur la touche P1, je change de zone. Alors P1 ici, P1 Short Key. Hop. Là, je vais lui dire, tu changes la zone. Il faut trouver.
Alors, je sais plus, c'est Priority Zone ou Zone tout court. Zone Select. Voilà. Là, je lui dis tout simplement Zone Select. Donc, je vais lui dire quand j'appuie un bref instant sur P1, on peut changer la zone directement. Et P2, je voudrais également changer je voudrais faire en sorte que quand j'appuie sur P2, on puisse changer, qu'on puisse passer sur l'autre VFO. Puisqu'en fait, on peut être à deux, on peut écouter deux canaux différents. Main Channel Switch, voilà, c'est ça. Donc Main Channel Switch, ça veut dire switch de canal. Hop, ok. J'ai oublié une dernière chose, juste avant de flasher. Il faut... j'ai oublié, le squelch est par défaut, pas réglé, il est sur 0, donc il va se déclencher n'importe comment. Donc il faut aller dans Optional Settings. Là, vous allez dans Other, ici, voilà. Squelch Level A pour le VFO A, vous mettez... Alors, vous mettez pas sur O, vous mettez sur 1 ou 2, par exemple. On va mettre sur 2. Et Squelch Level B, pareil, sur 2. On fait OK. C'est tout. Frequency Step, tiens, d'ailleurs, on va le régler sur 12,5 kg pour que quand on scanne, il scanne toutes les 12,5 kg. Et on fait ensuite OK. Voilà, le code plug est prêt. Donc cette fois-ci, il n'y a plus qu'à le flasher dans la radio directement. Et on va voir ce que ça donne. Donc on allume le poste. Voilà, la radio est allumée et ensuite, il va falloir connecter le cordon. Ensuite, il vous suffit juste d'aller sélectionner le bon port COM. Donc moi, c'est le port COM 7. Et là, vous faites Write to Radio. Donc là, il dit attention, ça va écrire dans la radio. Voulez-vous continuer? Oui. Là, vous cochez les deux cases, hein, Digital Contact List et Other Data. OK. Et voilà, et là on peut changer deux zones. Ou alors on peut passer sur le VFO A ou le VFO B. Tout simplement. Donc là je suis sur le canal analogique, le PMR 446. Le PMR 446 en numérique, voilà. Et si je tourne ici, on voit bien que il n'y en a que deux. Si je change de zone, cette fois-ci, je suis sur le relais de Clamart, et là, je suis sur le relais de Charenton-le-Pont. Alors moi, le relais de Charenton-le-Pont, je pense que je ne vais pas l'avoir de chez moi. Ouais, vous voyez, Repeater not found. Il ne l'a pas. Par contre, le relais de Clamart, ça peut peut-être passer. Non, je ne l'ai pas. Il faut que je mette l'antenne extérieure. Pour terminer cette vidéo, je souhaitais remercier la boutique Passion Radio qui a mis gracieusement à ma disposition ce matériel, donc le matériel Anytone ATD 878 UV2+. Si vous souhaitez acquérir du matériel Anytone, je vous recommande vraiment cette boutique. C'est une boutique en ligne. Ils sont bien, ils sont réactifs, ils sont sérieux. J'ai jamais été déçu. J'ai beaucoup commandé chez eux et donc je recommande. J'en profite pour leur faire de la pub. Je précise que je ne suis pas du tout rémunéré pour faire cette vidéo, mais je leur fais de la pub parce que je suis satisfait de leur service. Merci à tous.